Hey guys, so here the Lydian Wise Girl. Je vous invite à suivre Women Empowerment émission, une émission qui sera 100% chrétienne, qui va passer sur YouTube, TikTok et Instagram sous le nom de l'utilisateur de Lydian Wise Girl. Les situations et les obstacles de la vie. Deux fois, Dieu nous met dans des positions où et nous nous retrouvons dans des situations là où on se met à demander à Dieu qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je me suis retrouvée ici. Les premiers que tout de suite nous demandons à Dieu et la cause pour laquelle nous nous retrouvons dans ce genre de situations sans pour autant demander à Dieu et qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que tu attends de moi en étant ici, c'est quoi ton plan, c'est quoi ce que tu veux que je fasse. Et, par exemple, il y a des moments où tu traverses des moments difficiles dans la vie. Tu as des moments difficiles et tu arrives à un endroit où peut-être où rien ne marche, tout semble bloqué. Et dans ce moment, tu te dis, Dieu, mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux déjà me dire? Je suis là, je te sers, je te crains, je marche dans la crainte de Dieu. Pourquoi les choses se bloquent dans ma vie? Et tout ce que tu fais et tout ce que tu attends de Dieu, c'est que Dieu te sorte directement de cette situation à laquelle tu te trouves. Tu te mets à gêner, on se met à prier, à se dire, voilà, je veux que Dieu me sorte d'ici et je vais gêner. Par exemple, moi, pareillement, il m'est arrivé des moments comme ça, à laquelle je disais à Dieu, mais pourquoi je me retrouve dans cette situation? Je ne veux pas être ici. Je n'ai rien à faire ici, je n'ai personne à qui parler, je suis loin de ma famille, loin de mes proches me retrouvent ici. Est-ce que je priais tellement que pour que Dieu me sorte de cette situation, mais c'est que j'ignorais, je ne savais pas ce que Dieu attendait de moi dans cette période. Et j'ai continué, tu vois les personnes que tu pries, ça ne marche pas, tu te dis ok, je vais attendre, puis je vais encore relancer, tu fais de jeûne et prière, ça ne marche pas, tu relances encore, tu relances. Finalement, tu ne comprends pas ce que Dieu veut de toi et tu ne comprends pas les langages de Dieu. Cela veut dire, sometimes, Dieu nous met dans des positions à laquelle, pour que nous nous rapprochions de lui, non seulement pour qu'il te sorte là de suite. Il te met dans une situation et puis toi tu dis ok, ça ce sont des combats, je dois prier pour que le Seigneur me sorte d'ici. Ok, ce n'est même pas ça. Des fois Dieu te met dans cette situation pour que tu rencontres des gens qui ont besoin d'être édifiés et que tu leur édifies. Des fois Dieu te place dans un endroit là où tu ne connais personne, mais une personne qui a besoin d'aide de ta part. Tu ne pourras pas tu ne sauras pas jusqu'à ce que tu ne sais pas quelle est ta mission, pourquoi tu te retrouves dans ça. Et nous allons voir dans le livre de Genèse ce que dit Joseph dans le livre de Genèse 41, verset 58 et verset 52, Joseph dit ceci, et il donna au second le nom d'Ephraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu féconde dans le pays de mon affliction. Donc Joseph était dans un pays où il souffrait, mais même dans sa souffrance, Dieu l'a quand même rendu féconde. Il n'avait pas d'enfant. Dieu l'a donné d'enfants. Il ne s'attendait même pas qu'il pouvait avoir d'enfants. Donc ça fait qu'il oublie sa souffrance et qu'il a béni l'Éternel. Parce que même dans ta souffrance, Dieu peut toujours faire. Même dans ta souffrance, Dieu peut toujours... il ne peut peut-être pas te répondre de la manière à laquelle tu attends qu'il puisse te répondre, mais il peut te répondre d'une manière ou d'une autre. C'est seulement à toi de capter, de demander pourquoi je suis ici. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? You know, like, for example, moi, je me suis une fois retrouvée dans un endroit où je n'avais pas accès à personne, je ne pourrais pas parler, je ne pouvais pas communiquer avec ma famille. Et je gênais, je faisais de prières tellement pour que Dieu me sorte de cet endroit. Je disais à Seigneur, si tu me sors d'ici, je veux vraiment te servir. Like, sors-moi seulement d'ici, s'il te plaît, et je te servirai. À chaque fois que je prie comme ça, rien n'est changé. J'ai prié encore, j'ai dit, si tu me sors d'ici, je vais te servir. Rien n'est marqué. Et puis à un moment, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit m'a aidé à réaliser, me dire, pourquoi tu attends seulement servir Dieu lorsque tu seras dehors? Pourquoi pas lui servir en étant ici enfermé? You know, like, why are you expecting God to take you out so you can serve Him? You can just serve the God wherever you are, you know, like, tu dois lui servir, peu importe l'endroit où tu te trouves. Si tu tiens vraiment à lui servir, tu dois lui servir. Tu n'as pas besoin qu'il te sorte pour que tu accomplisses ton vœu, pour que tu réalises ton vœu et tout. Quand j'ai écouté ça, je me suis mise à prier. J'ai dit, ok, si c'est ce que tu attends de moi, ok, je vais le faire. Et je me suis mise à le faire et je n'ai jamais compris que je pourrais aussi donner de messages et édifier. Je n'ai jamais écrit. En ce moment, je me disais,
You know, lorsqu'on parle de choses des dieux, c'est vraiment une responsabilité à ne pas prendre à la légère. Je ne veux pas me lancer comme ça. Je ne veux pas commencer aujourd'hui pour et trébucher demain pour que les gens me voient et disent que voilà, elle avait commencé, elle n'a pas fini. J'ai toujours eu cette paire-là. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu m'a convaincu à dire que si vraiment tu comptes servir Dieu, donc tu peux le faire ici. N'attends pas seulement qu'il te donne la sortie. Et en priant, j'ai commencé à... Et le Saint-Esprit m'a aidé à faire de partage biblique avec les gens avec lesquels je me retrouvais. Et il y avait il y avait des musulmans, il y avait des bouddhistes, les gens qui ne croyaient jamais à Dieu. Et je commençais à leur parler du royaume, à leur parler de Jésus, qui est Jésus. Parce que ce sont des gens qui croient tellement à l'univers plus qu'à la personne qui a créé l'univers. Pour eux, ils croient au soleil, ils croient à la lune. Donc quand tu leur parles de Dieu, c'est comme si tu leur demandes, est-ce que tu crois que Dieu existe? Ils te disent, je crois seulement qu'il y a une puissance forte qui veille sur les gens. I'm like, what do you mean, il y a une puissance forte? Et parler du Saint-Esprit, lorsque j'ai commencé à parler avec eux, je les ai parlé, j'ai dit, regarde, moi je suis ici, je pensais que pour moi, c'était seulement que je sorte d'ici et que j'aille témoigner la grandeur de Dieu. Mais malheureusement, pour moi, le Seigneur m'a imposé de lui servir tout en étant ici, enfermé. Donc le Seigneur m'a imposé de lui servir. Sauf c'est ce que je vais faire. Et je me suis mise à le faire. Et lorsque je me suis mise à le faire et je me suis mise à le faire de ces moments-là, j'ai carrément arrêté de demander à Dieu la sortie. J'ai arrêté de prier, de dire que non, Seigneur, sors-moi d'ici, j'avais changé. Ma prière maintenant, c'était like, Père, si c'est ce que tu veux, donne-moi la sagesse et le Saint-Esprit. Si c'est comme toi et si c'est toi qui as donné la vision, alors donne-moi aussi la provision. Je veux la provision de l'onction. Je vais transmettre ce que tu as mis en moi. Et lorsque j'ai commencé, je ne m'attendais pas seulement que les gens pouvaient être édifiés de la sorte, mais pour dire qu'il y a des moments où tout ce que tu attends de Dieu, c'est qu'il agit de suite. Mais il te demande, regarde, là où j'étais, mais j'ai besoin aussi que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin de te voir aussi me donner quelque chose avant que moi je te donne. Parce que c'est toujours moi qui donne. Quelle est cette relation à laquelle c'est toujours one-sided? Like, I can go for you and I can ask things for you, but you can never do a things for me. Like, what kind of relationship is that? Et deux fois, Dieu attend de nous que nous fassions aussi quelque chose pour lui. Il n'attend pas seulement que nous venons avec nos doléances, que nous disons, Père, ici ça ne marche pas, et de l'autre côté là-bas ça ne va pas, et blablabla. Non, des fois il a aussi besoin que tu viennes et que tu lui demandes, Père, qu'est-ce que tu entends de moi? Les choses semblent être bloquées, ok, oui. Mais même pendant ce moment de blocage, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu attends quoi de moi? Que je fasse quoi? Que je fasse quoi? Parce que des fois, on a l'impression comme si on a des combats. Quand tu vois des choses ne marchent pas, tu te dis, ok, je vais me donner de 2 semaines de jeûne et prière. Je suis combattue, les gens me combattent. Ils ne veulent pas me voir avancer, machin. Ok, des fois, ce n'est même pas les gens. Des fois, c'est Dieu seulement qui veut te voir et te rapprocher de lui. Il veut encore, comment on dit, like, he just want like to straighten out that relationship you have with him. Il veut tellement, how do you say that? Il veut tellement, comment on dit, fortifier. Il veut tellement fortifier votre intimité avec lui. Et des fois, il nous met des obstacles sur notre chemin. Vous voyez un peu. Donc, des fois, il met des obstacles pour que, et lorsque nous nous retrouvons dans ces obstacles, nous cherchons sa face. Nous cherchons sa face. Et il y a une fois, une personne là où j'étais, quand je faisais de partage biblique avec elle, une personne m'a dit, alors vous les chrétiens, vous priez seulement lorsque vous avez des problèmes. J'ai dit, regarde, ce n'est pas mauvais de prier lorsqu'on a des problèmes, parce que nous avons des gens incrédules qui croient que lorsqu'ils veulent de miracles, dis-moi, les gens suivaient Jésus, la Bible déclare, si je me rappelle bien, c'est dans le livre de Matthieu. Les gens suivaient Jésus à cause de miracles qu'ils voyaient et opérer. So, si les gens de nos jours viennent prier parce qu'ils rencontrent des obstacles, ce n'est pas une mauvaise chose. Toute chose qui peut nous rapprocher de Dieu, ce n'est pas mauvais. I don't see anything bad at that. You know, like, si les obstacles peuvent faire à ce que je me rapproche encore de Dieu, que je cherche encore sa face, pourquoi pas prier quand j'ai des problèmes? Moi, je ne trouve jamais quelque chose de mal lorsque les gens disent que non, vous les chrétiens d'aujourd'hui, vous cherchez Dieu que lorsque les choses s'empirent dans vos vies. Nothing, non. Like, si les obstacles, sincèrement, se sont venus ou les obstacles se sont présentés sur mon chemin pour but de me rapprocher de Dieu, en tout cas, ça ne pose pas problème. You know, ça ne pose pas problème. Toute chose qui a pour but de fortifier ma relation avec Dieu, ça ne pose jamais de problème.
Alors si par exemple vous êtes mal senti et que vous étiez en train de chercher la face de Dieu et que les gens parvenaient à vous décourager en vous disant que non, vous cherchez seulement Dieu lorsque vous avez des problèmes, je vais vous dire une chose, que les gens suivaient Jésus à cause de miracles qu'il opérait. Les gens lui suivaient à cause de sa puissance, la puissance qu'il avait, ça faisait en sorte qu'il puisse opérer de miracles. Et lorsque les gens voyaient de miracles qui opéraient Jésus, ils les suivaient pour ce qu'ils voyaient. Donc il n'y a rien de mal de suivre ou de chercher la face de Dieu lorsque nous avons des problèmes. Et ce n'est pas facile. Alors ces gens-là, lorsqu'ils me disaient ça, vous priez seulement comme toi, tu pries seulement parce que tu veux sortir. Par exemple, tu pries pour que Dieu te fasse sortir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Si je prie pour que Dieu me fasse sortir, alors ça ne me dérange pas. J'ai ça, j'aimerais bien te dire ceci. À chaque fois que tu te retrouves dans une situation où pour toi tu penses que Dieu doit te faire de cette situation tout d'un coup, pose-toi d'abord, demande à Dieu qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu veux de moi. Et c'est de cette manière-là que tu peux obtenir quelque chose de la part de Dieu, tu vois. Parce que des fois, Dieu veut aussi que nous faisions quelque chose pour lui. Il ne veut pas seulement que nous soyons ces genres de chrétiens, ces genres des enfants qui viennent tout le temps dire, papa, j'ai besoin de ça, papa, j'ai besoin de ça. Des fois, si ton père a besoin que tu viennes et que tu demandes, papa, vous allez bien? Aujourd'hui, je vous trouve triste. Aujourd'hui, vous avez l'air fatigué. Est-ce que vous allez bien? Même s'il va répondre à tes besoins, mais de fois, il a aussi besoin de sentir cet amour-là venant de ses enfants. Vous voyez? Et c'est pareil avec Dieu. Des fois, il a aussi besoin de sentir que nous nous soucions de lui, que nous voudrons faire aussi quelque chose pour lui. Bien que lui, il peut tout faire pour nous, mais des fois, ça fait aussi, c'est quelque chose qu'il attend aussi de nous. Pose-toi et demande à Dieu, que veux-tu de moi lorsque tu te retrouves dans des situations difficiles? Pose-toi d'abord et demande. Si Dieu te dit ce qu'il veut de toi, là, tu peux continuer tes jeûnes et prières. Que Dieu vous bénisse.